Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un long fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Ensemble. C'est un long fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Ce fleuve nous abreuve, nous altère. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié pour la grâce. En son antique, il dit de la croix, la grâce coule. Amen. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oui, venez. De l'espoir pour les coupables, de l'espoir pour les malheureux, l'espoir de Christ est véritable. Ouvrez vos yeux, de la croix. L'espoir pour les coupables, de l'espoir pour tous les malheureux, l'espoir du Christ est véritable. Ouvrez les yeux. Amen. Que Dieu soit béni de l'espoir pour les coupables. Vous voyez, des fois, coupable, c'est un mot qui ne fait pas plaisir, ce mot-là. Alors, ce que l'on disait, moi, je suis coupable, je n'aimais pas trop. Hein, c'est vrai, mais en vérité, quelle vérité? Devant Dieu, vous savez, devant le miroir de la parole, on peut se reconnaître le coupable et misérable, un coupable de notre péché, et puis il déclare qu'à cause du péché, le mort est entré sur le monde coincé. À cause du péché coupable, nous sommes condamnables. Mais grâce à Dieu, de la croix, la grâce coule. Amen. La grâce de Dieu surabonde, la grâce de Dieu pour tous les hommes. Que Dieu soit glorifié. Voilà, on rentre dans le programme.
Je voudrais que, ça ne fait pas souvent, peut-être la valeur, que Dieu soit béni. Et c'est pas, on y en a qui disent que c'est dur de marcher avec le Seigneur, ça peut pas être dur. Les temps qu'on reste tranquille, les temps qu'on reste dans les mains de Dieu, c'est facile de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas chercher à comprendre dans ce monde. Dans ce monde, nous amène à rien du tout. Moi, j'ai ça pour moi parce que je sais que je pense souvent à ça et c'est ça qui m'approche plus de Dieu, moi. La vie du monde, moi, m'amène rien du tout parce que moi, la vie du monde m'amènera que des problèmes dans ma vie chrétienne. Et je vais vous dire qu'on n'a pas ouvert les portes dans le monde. On a les fermées. On a une porte, c'est l'évangile, on a une porte, c'est notre paradis, on travaille pour recevoir le paradis, pour aller près de Dieu. Alors, fermons les portes du monde, voilà, et on vivra au peuple avec le Seigneur. C'est pas dur de marcher avec le Seigneur, c'est pas dur. Parce que dans le monde, on marchera pareil dans le monde, on aura des problèmes pareils, mais on n'aura pas notre Seigneur avec nous. Et dans le camp, on appartient à Dieu, nous on marche dans le monde, on a Dieu avec nous, et c'est facile. La vie chrétienne est facile. Seulement, il faut fermer les portes au monde et ouvrir la porte au Seigneur, on recevra tout en tout, et on sera heureux. Voilà, que Dieu vous bénisse, je peux vous dire que ça, parce que voilà, vous connaissez ma vie. Voilà, Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, oui, ils sont invités. Il faut fermer. Ferme les portes au monde. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils sont plus près de Jésus, ils sont plus près du Seigneur. Le psalmiste, il m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, plus nous nous approcherons de Dieu, plus nous ferons mourir cette chair qui est là, qui nous combat, qui ne veut pas. Elle ne veut pas et elle ne le peut même pas, la Bible déclare. Et bien à ce moment-là, plus nous nous écraserons notre chair, plus l'esprit vivifie, et bien à ce moment-là, nous pourrons. C'est pas Dieu. Non, c'est l'esprit qui domine, c'est pas Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je voudrais que notre frère Pillon nous chante un cantique. Oh, quelle grâce! Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce! C'est de servir un Dieu si grand et si puissant. Alléluia! C'est toi et moi, Dieu. Pendant qu'il est encore temps, à témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Si ton chemin est dur vers moi, si je suis triste et découragé,
tenir debout pour toi, mon Dieu. Vous voyez qu'ils veulent faire, non? Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Vous voyez qu'on écoute aussi la campagne de notre frère, toujours nous en donnons un témoignage, mais l'expérience, ou ce qu'elle a sur son cœur, que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est bon. Il est bon et riche en bonté pour chacun de nous. Et des fois, on ne s'aperçoit pas combien de fois le Seigneur nous garde dans nos journées. Combien de fois il protège nos enfants, nos familles. Parce qu'il envoie son ange pour camper autour de nous, nous garder du danger. Je remercie Dieu de le connaître. Ça fait peut-être 3 ans ou 24 ans que je connais Dieu. Mais c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est d'appartenir à Dieu. Parce que dans les bons et dans les mauvais moments, il est toujours là, il prend soin de nous. Et j'y rends grâce parce qu'il a effacé mon péché surtout. Vous savez, des fois on a des choses, quand on ne connaît pas Dieu, dans nos cœurs qui nous blessent, qui nous font mal. Tout homme commet une erreur, et des fois on n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes, des fois de nos erreurs. Et bien Dieu est plus grand que nous parce qu'il nous pardonne. Et le Seigneur est bon, je remercie Dieu de le connaître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni. Depuis le commencement de la réunion, je ne sais pas si vous êtes attentifs, quand vous l'êtes, Saint-Esprit a joué au milieu de l'Église, il y a un mot qui revient dans les cantiques, dans les témoignages, c'est le mot grâce. Puis là, 5-10 minutes, 20 minutes, ce mot revient, grâce, grâce. Et le Seigneur peut-être de te faire grâce ce soir. Amen. On va chanter ce cantique. Chantez avec moi, je vais essayer. Dans ma vie qui traverse les épreuves amères et que le tentateur s'efforce de m'abattre au camp les ténèbres surviennent sur mon chemin. Alors Jésus vient avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir mes blessures. Une grâce particulière pour me délivrer. Jésus me l'a donné, cette grâce particulière, une grâce particulière m'a sauvé. Oui, je sais que je n'ai jamais été digne, car mon péché me condamnait au jugement. Et on m'a dit que Jésus a pris ma place. Oui, au calvaire, avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir mes
sois béni. Et moi, je suis heureuse d'appartenir à Dieu. C'est vrai que c'est une grâce. Et comme a dit la Balou, la vie de Dieu, il faut la vivre, il faut l'aimer. Vous fermez les portes au monde. Et puis c'est vrai que c'est plus facile comme ça. Parce que si on n'a pas les choses du dehors qui nous atteignent, eh bien on vit pour Dieu. On a une pensée, c'est pour Dieu. On pense à nos familles, c'est pour Dieu. Nos enfants, c'est pour Dieu. Voilà. Je suis heureuse pour l'Église, pour notre assemblée chrétienne qu'il y a ici. Au Seigneur, ce qu'il nous donne à tous ensemble. Gloire à Dieu. Pour l'entente, de bonne communion, vraiment, je remercie Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter Eden aussi nous chanter un cantique. Que Dieu la bénisse.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Je voudrais qu'on chante le dernier cantique. Je voudrais qu'on chante le cantique d'un esprit de prière, amen. Vous savez, les disciples déclarent que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient fut rempli du Saint-Esprit et même les murs se mirent à trembler. Je crois, bon Dieu, ce soir, que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous et qu'il agit. Est-ce que vous le croyez? Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur, qu'on va chanter le dernier cantique à la gloire de Dieu. Et on présente le messager, on présente nos cœurs, on présente nos âmes devant l'Éternel. On a besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez besoin de la grâce de Dieu? J'ai besoin à ce que Dieu me parle ce soir, j'ai besoin à ce que Dieu me visite, j'ai besoin d'être fortifié, j'ai besoin d'être enseigné, conduit, dirigé, corrigé s'il le faut. Mais j'ai besoin que Dieu me parle ce soir. Est-ce que vous êtes comme moi? Alors on va chanter ce cantique ensemble, dans une esprit de prière, et on va demander au Seigneur de nous bénir, de nous remplir de sa présence. Amen. Et que Dieu soit béni. Seigneur, tu agis pour la gloire. Entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit. Envoie ton esprit, ma vie. Est-ce que tu veux ce soir? Demande-lui ce soir. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni? Ça change quand on est béni. Être rempli, amen, du Saint-Esprit. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être
touche ma vie. Jésus, touche ma vie. Jésus, envoie ton esprit. Viens et remplis ma vie. Que Dieu soit glorifié. Un jour, ils vont prier le Seigneur, le frère Carlo, amen. Que Dieu soit glorifié et béni. Et on laisse la place à la parole de Dieu. Béni, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Parce qu'on est dans la joie ce soir, parce qu'on est dans ta présence. Nous connaissons ta parole, Seigneur. Nous avons besoin d'être fortifiés avec ta parole. Ta parole est un pain de vie pour chacun. Seigneur, ton serviteur que tu as mis à part, donne-lui cette liberté ce soir de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler dans ton nom, Seigneur. Parce qu'on a besoin d'écouter ta parole. Merci de tes grâces, de tes bienfaits. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous bénir. La gloire t'appartient. Amen. Amen. Bravo Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Merci à Dieu pour sa présence. Si nous voulons être bénis, il faut que l'Esprit soit ici ce soir. Il faut que vous voulez être bénis. Il faut que l'onction de Dieu descende. Amen. S'il y a l'onction de Dieu, on sera béni. S'il n'y a pas l'onction de Dieu, ce sera qu'un discours. Et moi, ce que j'ai besoin avant tout, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. De ressentir sa présence. Non pas seulement en tant que serviteur, mais avant d'être un serviteur, je suis un chrétien. Amen. Et j'ai besoin de ressentir sa présence, j'ai besoin d'être béni. Et pour cela, je m'appuie sur sa parole. Et je sais que Dieu prend soin de son Église. Il prend soin de ses enfants. Et ce soir, il sait de ce que tu as besoin. Je vous remercie les frères de pouvoir m'exprimer ce soir. Que Dieu les bénisse. Et j'aimerais qu'on fasse cette réunion ensemble, qu'on puisse faire cette lecture dans Jean 15. Vous connaissez cette lecture certainement. Les serviteurs ont déjà prêché cette parole. Et je voudrais vous porter un mot aussi. Amen. Alors dans Jean 15, il est dit, je suis le vrai saint. Amen. Amen. Christ est le vrai saint. C'est-à-dire qu'il est le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est la vraie parole. Et nous vivons des temps où que des gens se disent vrais et qui sont à côté, qui ne prêchent pas la parole qui est pure, qui est sainte. Les gens aujourd'hui prêchent l'évangile pour vous séduire, mais qui n'est pas le véritable évangile. L'évangile de Christ. Et là, la Bible me dit, il est le vrai saint. Ce n'est pas une religion qu'on présente. C'est le Christ. Il est Dieu. Et nous sommes ses enfants. Il est le vrai. Il est la vraie parole. Et ce que nous avons besoin, c'est une vraie parole aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Lui, il est vrai. Et ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois vrai. Amen. Parce que si tu es juste envers toi-même, si tu es vrai envers toi-même, ah ben tu vas avancer avec Dieu. Tu avanceras avec Dieu. Parce que tu viendras au Seigneur tel que tu es. Et Seigneur, mon Seigneur, je veux venir Seigneur, au Seigneur tel que je suis. Si j'ai des problèmes, si j'ai des imperfections, si j'ai des manquements, eh bien Seigneur, je veux lui dire au Seigneur. Parce qu'il connaît déjà. Il sait ce que nous avons besoin, Seigneur. Alors, il est le vrai saint. Et mon Père est le vigneron. C'est le créateur de la vie. Il a tout créé, le Seigneur. C'est lui l'instigateur. Il est le vigneron. Et il va parler du saint et il va parler des serments. Il y a une distinction entre Dieu et nous, frères et sœurs. Nous sommes les serments. Nous sommes humains. Nous sommes fragiles.
Et les serments, pour porter du fruit, il faut qu'ils soient attachés au cep. Quelle que soit la taille ou la grandeur que nous avons, il faut être attaché au cep. Je suis de la région bordelaise, et je sais que ici aussi, c'est une région aussi où on produit beaucoup de vin. Vous verrez qu'il y a des serments qui sont longs, de moins longs, encore des plus courts, mais quelle que soit la grandeur du serment, il faut qu'il porte du fruit. Amen. C'est pas une question de grandeur, parce que nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu, mais nous ne sommes pas entre nous. Parce que c'est les hommes qui font les différences. Nous regardons des fois nos frères, nos sœurs avec une supériorité, alors que nous sommes tous pareils. Nous avons été rachetés à un même prix, le sang du Christ. Et nous sommes frères et sœurs, et désormais nous avons ce pouvoir qui nous a été donné d'être appelés enfants de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes une famille, et nous sommes attachés au sein. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le Père. Il ne faut pas perdre cette optique. Il dira, et mon Père est le vigneron. Qu'est-ce qu'il fait un vigneron? Il va faire l'entretien de la vigne. Nous avons besoin d'être entretenus par Christ, d'être entretenus par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être entretenus par la communion fraternelle, par les réunions. Certains se posent la question de dire je ne ressens pas la présence de Dieu, je ne suis pas spirituel, mais quelle est ta vie aujourd'hui? Viens-tu aux 3 réunions de la semaine? Est-ce que tu prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu chez toi? Est-ce que tu prends le temps de te mettre à part? Sans l'esprit, un chrétien n'est rien, frères et sœurs. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, si vous n'entretenez pas l'Esprit, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli des choses de la terre. Et la Bible dira, soyez en tout temps remplis du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, à ce moment-là, nous voyons avec la vision de Dieu. Amen. Parce que nous sommes spirituels. Et lorsqu'un homme ou une femme est spirituelle, elle devient sensible aux embêtements, aux ennuis qui peuvent avoir nos frères. Sujet de maladie, sujet d'argent, sujet de querelle entre familles. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, on comprend mieux les autres. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être attachés au Seigneur. Parce que si on est attaché au Seigneur, si on est greffé au Seigneur, à ce moment-là, on est spirituel. À ce moment-là, on peut porter du fruit. Je note ici le vigneron est celui qui s'occupe de la vigne et des serments. C'est celui qui les soigne. Et c'est à cause de lui que la vigne, elle se développe, elle produit du fruit. Et ce que nous avons besoin, nous, qui sommes chrétiens, qui sommes attachés au Seigneur, c'est de se développer. D'avoir cette croissance spirituelle avec Dieu. Il y a des gens qui ont 2, 3 ans de baptême. Et il y a des gens qui ont 15 ans de baptême et c'est toujours la même chose. On leur dit toujours la même chose. Frères et sœurs, il faut grandir avec Dieu. Amen. On a besoin d'avoir cette croissance spirituelle, de grandir avec Dieu, faire d'autres expériences avec Dieu. Je disais il n'y a pas si longtemps que ça que les disciples étaient dans la barque et que lorsque Jésus va menacer le vent et la mer, qui va dire silence tais-toi, les disciples vont dire mais qui est cet homme qui menace le vent et la mer? C'est-à-dire qu'on a besoin de rentrer dans d'autres dimensions avec Dieu. Même s'ils connaissaient Jésus, ils ne l'avaient jamais vu dire silence tais-toi aux éléments. On a peut-être vu Jésus faire dans la résurrection, dans la guérison. Mais les disciples, à ce moment-là, ils vont voir une autre facette de Dieu. Ils vont voir que même les éléments lui sont soumis. Et nous avons besoin de faire comme ces disciples, rentrer dans une intimité avec Dieu et de dire, Seigneur, qui est celui-ci qui est si grand et qui fait tant de choses? Être étonné par Jésus, être
épaté par Jésus. Frères et sœurs, parfois, on annonce des guérisons, on annonce des baptêmes du Saint-Esprit, on annonce que les gens vont passer par les eaux du baptême, et on vous dit Amen, et voilà, et 2-3 jours après, c'est terminé. Alors que c'est en réalité des miracles. C'est des miracles. Aujourd'hui, Henrietta, elle a été baptisée du Saint-Esprit, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit? C'est une puissance de Dieu, c'est être revêtu de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, ceux qui sont revêtus du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit, il nous indique où il faut aller, où il ne faut pas aller. Et il nous indique aussi, lorsque on est faillible, lorsqu'on a failli à la parole de Dieu, qu'on a menti, ou qu'on a eu de l'orgueil, et on est repris dans notre cœur. Parce que c'est le plus grand des prédicateurs. Et nous avons besoin que l'Esprit nous fasse grandir et nous fasse développer dans cette attitude de chrétien. Parce que nous sommes chrétiens, frères et sœurs. Amen. Parfois, ce qui cause un problème, c'est qu'on ne se souvient pas que nous sommes chrétiens. Et lorsque on ne se souvient pas que nous sommes chrétiens, nous sommes entrés dans une certaine routine de tous les jours. Alors, on fait tellement pareil tous les jours, qu'on ne se souvient pas que nous sommes chrétiens, que c'est le sang du Christ qui nous a purifiés, que ce n'est plus nous qu'on vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Et que si nous sommes dirigés, ce n'est pas par notre propre intelligence, c'est pas je vais aller faire ci, je vais aller faire là, je vais aller construire ça, je vais aller dans telle mission. Non, c'est Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Et tant que nous ne questionnons pas Jésus, et que nous n'attendons pas le mot de Dieu, eh bien c'est nous qu'on prend nos engagements et nos décisions. C'est pour ça que des fois on est bien triste. Parce que on a décidé à la place du Maître. Il faut que Christ prenne notre vie tout entière, frères et sœurs. Dans nos décisions, dans nos actes, là où nous allons, il est en tout et pour tout. Que je mange, que je ne mange pas, que Christ soit glorifié. Amen. Que je sois guéri, ou je ne sois pas guéri. Que Christ soit glorifié. Si le Seigneur fait un miracle qu'il a rétabli, ou si le Seigneur il apprend, que Christ soit glorifié. Amen. Vous comprenez? Job avait compris ces choses-là. J'accepterai que le bon de Dieu, que le bien de Dieu. Mais quand Christ a dit non, est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction, frères et sœurs? Le nom de Dieu est une bénédiction. Si je dis non à mon fils, si je dis non à mes enfants, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Pourquoi je n'achète pas une voiture rapide à mon fils? Parce que je ne veux pas qu'il se tue. Ceux qui le font, ça les regarde, ça les responsabilise. C'est eux qui en prennent la responsabilité. Mais moi, je ne veux pas être responsable d'une catastrophe pour mes enfants. De la même manière que je veux que mes enfants ils sachent lire, ils sachent écrire, ils sachent gagner leur vie. Si je veux leur donner les cartes nécessaires pour s'en tirer dans ce monde, alors combien de forte raison on a besoin de Christ. Nous. Amen. Amen. Ce n'est pas un conseil d'homme que nous voulons donner, mais c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne comment il faut vivre, comment il faut les chiner, comment il faut faire ci, comment il faut faire là, parce que vous êtes éduqués, vous connaissez, vous êtes des petits voyageurs, mais vous n'êtes pas si bêtes que ça. Vous connaissez mieux que certains. Mais au sujet de Christ, il faut faire des expériences, frères et sœurs. Il faut savoir que lui, il est le seul. Et que nous sommes les serments. Et que si on n'est pas attaché au serment, on ne peut pas porter du fruit. Il n'y a pas de solution. Regardez, je porte du fruit. Non. Ta vie n'est pas conforme. Tu peux dire que tu portes du fruit. Mais ta vie n'est pas conforme. Tu vas dans des endroits qu'il ne faut pas. Tu parles comme il ne faut pas. Et tu te dis chrétien. Il y a un psaume qui dit tu as mon alliance à ma bouche, c'est-à-dire je suis baptisé, l'alliance c'est le baptême. Tu as mon alliance à ma bouche et tu t'imagines que je veux ressembler. Mais il y a des personnes qui s'imaginent ressembler à Christ dans certains endroits, dans un certain langage. Je
Je ressemble à Christ et je ne parle pas à mon frère. Je ressemble à Christ, je ne parle pas à ma belle-mère. Je ressemble à Christ et je me déchire. J'ai déchiré mon foyer et je ressemble à Christ. Tu ne ressembles pas à Christ, non? Celui qui ressemble à Christ, c'est celui qui est dans le serment, qui est greffé au serment. Il y a des gens, il y a des vignerons, des professionnels, ils essayent de faire des greffes. Il y a des, on appelle ça des boutures, avec les roses aussi, hein, on fait ça. Mais des fois ça ne prend pas. Et des fois ça ne prend pas, frères et sœurs. Lorsqu'on n'est pas vrai, lorsqu'on n'est pas réellement en Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes réellement une nouvelle créature. Il est question de nouvelle créature, il est question de nouveauté de vie. J'espère que ce soir, je m'adresse à une église qui est née nouveau. Parce que si vous n'êtes pas né nouveau, le message, vous ne le comprendrez pas, vous ne l'assimilerez pas, parce qu'il faut un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Et si on n'est pas né de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu, on ne peut pas les toucher, les recevoir. L'apôtre Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi, et même si je voudrais faire le bien que je ne veux pas, c'est pas possible. Même que je voudrais faire tout le bien que je veux, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il dira un peu plus loin, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que la chair, elle est contraire à l'esprit. La chair, elle ne peut même pas vivre une vie chrétienne. Elle ne peut même pas servir Dieu et aimer Dieu. Mais l'esprit vivifie. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, on peut vous présenter une Mercedes, le plus beau des voyages, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Les gens sont attirés, ils sont déviés par les choses du monde. Et c'est les choses du monde que ça nous fait perdre un peu le sens de l'évangile. Aujourd'hui, c'est ça. C'est beaucoup le matériel, c'est beaucoup gagner, y arriver, tout ça. Mais quand on est chrétien, on ne peut pas faire ces choses-là. On est chrétien, c'est le Seigneur qui nous habille, c'est le Seigneur qui nous donne à manger, c'est le Seigneur qui fait tout. Je fais tout par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur n'a pas laissé ses enfants dans la disette? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le Seigneur prend soin de nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'on est chrétien, on est équilibré. Je suis chrétien, maintenant je vais cuisiner, non. C'est un témoignage grand. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Lorsqu'on est chrétien, il y a l'équilibre. La femme fait ses affaires. La femme fait ses affaires. Elle nettoie le camping. Elle n'est pas en pyjama toute la journée. Elle nettoie le camping. Quand Marie arrive à midi, il était travaillé, lui. Il a mangé sur sa table. Une femme qui fait ses affaires, un mari qui fait ses affaires, un foyer qui fonctionne. Dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu nous donne l'équilibre. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Et on dira, aujourd'hui c'est un mot qui revient souvent, c'est des déséquilibrés. Pourquoi ce mot revient souvent? Et parce que des fois, le mari ne peut pas travailler, il se lève à midi tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois. C'est pas normal. Et si la famille fait pareil, alors, il se lève 1 mois, 2 mois, excuse, mais il va y avoir des coups au bout de 2 mois. Donc il y a un équilibre, et il y a un témoignage à rendre. Lorsque nous avons passé par le sel, par les eaux du baptême, personne ne nous a forcés. J'ai jamais dit à quelqu'un, baptise-toi, il y a 2 ou 3 ans que tu suis. C'est les gens qui viennent vers moi qui me disent, frère, voilà, pasteur, je voudrais me baptiser. Ah oui, tu voudrais te baptiser? Pourquoi tu veux te baptiser? Mais parce que j'ai rencontré Jésus, il y a ça, il y a ça, il y a ça, d'accord? Il y a un renoncement. On s'engage à suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours. Bien souvent, les jeunes, ils veulent se baptiser, mais ils ne comprennent pas que des fois, ils peuvent passer par des épreuves. Il peut y avoir certains mariages, certaines fêtes, il peut y avoir des décès, il peut y avoir des choses qui vont laisser Dieu. Mais lorsqu'on s'est engagé, on a pris cet engagement de bonne conscience. On ne peut pas faire demi-tour. Il y a des personnes un jour qui sont venues vers nous, ils ont venu, pas vers moi, mais vers des frères, je voudrais me débaptiser. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire ça, se débaptiser? Alors
alors se débaptiser, c'est aller contre les choses qu'on a crues. Et aller contre les choses qu'on a crues, c'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est Satan et ses démons. Voilà. Parce que j'ai cru en Dieu. J'ai confessé que Dieu est mon Dieu. Et après, je me débaptisais. Je dis que non, c'est pas vrai. Donc, je suis venu plus pire. Mais nous sommes attachés au Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez que vous êtes attachés au Seigneur? Amen. Je continue la lecture. Hein? Celui qui demeure en moi, dira la Bible. Et là, il y a une question fondamentale du chrétien et de la marche chrétienne. Ne vous imaginez pas que lorsqu'on est chrétien, c'est un temps. C'est à vie. C'est comme le mariage. De la même manière qu'un jour, tu l'as séduit ou elle t'a séduit, tu t'es fiancé, il y a eu ce temps de fiançailles, ensuite il y a eu le mariage. De la même manière que le mariage, dans la parole de Dieu, c'est pour la vie. Là, c'est pour la vie. La vie chrétienne, c'est pour la vie. Alors, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, hein, il dit, celui qui demeure en moi, donc c'est une condition. S'il ne demeure pas en moi, je demeure en lui. Et la demeure, et le même mot, ce même mot demeure, c'est le même texte que quand il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. C'est la demeure qui nous a préparés. Est-ce que vous comprenez que c'est pour l'éternité et que c'est conditionnel, qu'on n'est pas sauvé une fois pour toutes. On est sauvé qu'à partir du moment où nous demeurons en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ces paroles? C'est clair? C'est pas compliqué. En lui, je suis sauvé. Hors de lui, je suis perdu. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre. Un périmètre. Vous savez ce que c'est qu'un périmètre? C'est un lieu où on va travailler et on va tirer des bandes. Un périmètre de sécurité, voilà, pour que les usagers ne puissent pas entrer dans ce périmètre, pour que je puisse faire mon travail, afin que toute personne ne soit pas en danger. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un périmètre de Dieu. Et le périmètre de Dieu, nous ne devons pas le franchir, parce que si nous franchissons ce périmètre, nous sommes en danger. Il y a Adam, il y a Ève, ils sont dans un périmètre de Dieu. Ils sont en Éden, ils sont dans un jardin, c'est Dieu qui les cultive, c'est Dieu qui les enseigne, c'est Dieu qui les nourrit, c'est Dieu qui leur donne la marche à suivre. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais quant à celui qui est au milieu du jardin, celui qui est au milieu du jardin, c'est le périmètre à ne pas franchir. Vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas. Pourquoi tant de chrétiens veulent en manger? Pourquoi tant de chrétiens veulent y toucher? Laisse-moi te dire. Vous n'y toucherez pas, il dit d'abord, et vous n'en mangerez pas. Déjà, il a touché. Difficile de manger quelque chose sans le toucher. Donc, déjà la femme a touché. Déjà, elle a désobéi. Ensuite, il y a une conséquence. On va aller plus loin. Elle dit que c'était beau à voir, précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a des gens, ils veulent toucher, ils veulent voir d'autres choses, et Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ne leur suffit plus. Il y a autre chose qui est précieux pour ouvrir leur intelligence, pour aller plus loin dans ce monde. Résultat, elle a perdu l'image de Dieu, que Dieu lui avait donné. Résultat, il y a eu cette punition. À cause de la femme, à cause de l'homme, la mort est rentrée dans le monde. À cause d'elle, il faut que j'aille travailler tous les matins. Et maintenant, c'est encore à cause de vous qu'on va travailler. Mais pour dire que les conséquences, la maladie, toutes ces choses
demeure en lui. Amen. Il faut demeurer en lui. Et par cela, des fois on dit, j'y arrive pas, Seigneur. Alors, et enfin, si on n'y arrive pas, soyons vrais. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Il y a un cantique qui dit, je voudrais être spirituel, mais je ne peux pas. Seigneur, je voudrais être spirituel, mais je ne peux pas, Seigneur. Je retombe toujours dans les mêmes travers. J'ai besoin de délivrance. Délivre-moi, Seigneur, mon caractère. Oui, Seigneur. C'est pas le diable, vous savez. Le diable, il a le large. Vous savez que le diable, il n'est pas partout. Hein. S'il est à Strasbourg, il n'est pas à Narbonne. S'il est à Narbonne, il n'est pas à Montpellier. Il y en a qui disent qu'ils voient le diable partout. Non. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniscient. Le diable est réduit à sa valeur parce que le Christ l'a réduit. Parce qu'il ne peut pas faire certaines choses parce que Dieu ne veut pas. Mais par contre, il est le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire qu'il a des légions, il a des démons qui travaillent avec lui. Mais parfois, ce n'est pas le diable qui nous empêche d'avancer. C'est notre caractère. C'est moi. Vous savez, si je suis fatigué, qu'il tombe de l'eau, et que j'ai pas envie d'aller à la réunion, c'est pas le diable. C'est moi. Si j'arrive à faire, je sais pas, j'ai perdu 25 kilos, moi, je vous dis ça en passant, comme ça. Mais j'ai dit Seigneur, parce que je vous le dis, je vous le confesse à vous, vous êtes mes frères et sœurs, vous n'allez pas me juger. J'ai dit Seigneur, c'est pas normal, je suis un serviteur, je suis lié par le manger alors. Alors Seigneur, moi je prêche ta parole. Les gens qui s'approchent, je dis approchez-vous devant, vous allez être guéris, le Seigneur guérit. Et moi je suis serviteur de Dieu, j'arrive pas à m'empêcher de manger alors. Alors j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la nourriture. Je ne veux pas passer par des opérations, des hommes, mais je veux que tu me délivres. Le Seigneur l'a fait. Amen. Ça fait 3 ans. Le Seigneur l'a fait. Je vous montrerai ma photo si vous êtes sage. Non, je tue, je la déchire, oui. Mais comprenez bien que c'est une chose qui me tenait à cœur parce que ça me faisait pleurer, parce que je dis Seigneur, je voudrais être plus pour toi, je voudrais travailler plus pour toi. Mais moi je suis un garçon que j'allais travailler à 11h30, je voyais un rayon de soleil, le camion il allait tout seul au boucher. Il s'est fini, il n'allait plus voir la maison, je pensais qu'à manger. Et c'était un frein dans mon ministère. Alors ce qui est un frein dans mon ministère, d'abord, avant d'être un ministère, c'est la vie chrétienne, frères et sœurs. Je vous parle qu'on est chrétien, pas. Amen. Parce qu'on est tous des chrétiens, rachetés par grâce, c'est le même sang, on a la même valeur. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors voilà. Si vous voulez faire des efforts, demandez à Dieu. Amen. Dieu va vous aider. Il va vous aider parce qu'il va avoir votre cœur. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, ensuite c'est une question de parole, demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et ce vous sera accordé. Amen. Quelle parole puissante. Il y a cette condition et il y a aussi ce cadeau derrière. Ça ne sera pas vrai. Seigneur, je demeure en toi. Mon compagnon, il n'est pas chrétien. Seigneur, je ne te demande pas pour le monde. Parce que quand il dit demandez ce que vous voudrez, Seigneur, je demeure en toi. Donne-moi un fin diamant, Seigneur. Non, tu peux demander le diamant, l'émeraude de saphir. Non. C'est demander ce que vous voudrez en ma parole. C'est que je demande à Dieu d'aimer Dieu davantage. Et là, le Seigneur va le faire. Après, il y a un verset qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est bon aussi. Parce que le Seigneur nous donne aussi ces autres choses, hein, les choses matérielles aussi, il nous les donne. Alors, la parole de Dieu, c'est un équilibre qui est parfait. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Et ce mot disciple, c'est un mot qui est merveilleux, qui sort du mot discipline. Et le disciple, c'est celui qui est petit et qui est dirigé par le maître. Le disciple,
Celui qu'on apprend, c'est l'apprenti. Le mot grec, le mot disciple, c'est apprenti. Si nous sommes des apprentis, eh bien nous ne dirons jamais à Dieu « je sais ». Parce qu'on a toujours tendance à dire « je sais ». Mais un apprenti, il dit à son maître, il ne dit pas « je sais » parce qu'il est mort. Comment t'es un apprenti, tu dis « je sais ». J'aurais été aux écoles bibliques, moi. Avec mon copain, on aurait dit Jimmy nous aurait prêché, on aurait dit je sais Jimmy. Ah oui, tu sais, mais tu me fous le camp, tu sais. Un apprenti, c'est rien. Il est sage. Il y a cette humilité. Est-ce que vous comprenez? Et nous, on va être humiliés aussi. Amen. Comme le Père m'aime, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, il y a toujours ceci, hein. Vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Amen. Je ne voudrais pas aller plus loin, parce que je ne sais pas. À force de parole, je crois que j'en ai assez dit. Hein. Le but principal, je crois que vous le connaissez, c'est demeurer dans le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour l'Église.